Et salut à tous. Donc juste une toute petite vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël. Voilà, merci à tous. À l'année prochaine. Ciao. Mais non, je vais pas vous laisser comme ça non plus et je vais vous offrir 3 cadeaux. Hey. Allez. Bon, allez. Ça enregistre. Donc oui, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, je suis en vacances. Et je vais vous offrir 3 cadeaux pour les fêtes. Allez, on se met un peu dans l'ambiance. Donc, petite tasse de café chaud. On va se mettre des petites bougies. C'est Noël. Oh putain, c'est bon. On va la mettre où celle-là? On va la mettre là-bas. C'est bien là? Ok. On va mettre un petit chien ici. On va mettre un peu de musique. Alors, on va mettre évidemment un petit chapeau de Noël. Voilà, il est trop petit, je l'enlève. Pourquoi? Parce que c'est un chapeau qu'on a mis sur un chien hier soir. Donc ça dégage. Merci. Et on va mettre aussi des petits flocons. Et voilà, on est dans l'ambiance, on peut y aller. Premier cadeau. Donc le premier cadeau, c'est le fichier source de mon tuto Bastigram, donc qui expliquait comment créer un prototype super rapidement avec Sketch. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous pouvez la retrouver en cliquant sur la fiche ici, voilà. Donc pour les détails, allez voir justement cette vidéo, je vous réexplique pas tout ce qui est fait là, mais vous avez du coup accès à tout le fichier source, donc à l'application, au design system qu'on avait commencé à faire, aux symboles pour voir comment ils sont construits et au style pour voir comment on les avait générés. Tout ça, vous regardez la vidéo et vous revenez ici après. Par contre, sur la première page, comme ceci, folder, je vais vous injecter des photos de mon chien parce que apparemment, mon chien vous passionne plus que moi. Et on va dupliquer. Ça nous fait un petit rappel du tuto. Hop. J'appuie sur 6, go. Voilà, puisque vous aimez plus mon chien que moi. Oh, il fait un clin d'œil. Génial. D'ailleurs, il faut que je vous montre. Bon, hop. Je sais pas où ils sont. T'es où? Ah, t'es là. Faut que je vous montre quand même, dans cette maison, l'espèce d'animalerie qu'il y a. Regardez, là on a le grand Marlot. Là c'est Dixie, la vieille branche. Et là, bah, vous connaissez la petite ninja. Là, ils sont mignons, ils sont crevés, ils sont en temps calme. Mais d'habitude, c'est plutôt... Fight! Voilà, donc le lien de téléchargement de Bastigram est dans la description. Deuxième cadeau. Alors, comme deuxième cadeau, je vous ai prévu un fichier source qui fait toujours plaisir. C'est le fichier source avec un symbole bouton que j'ai créé. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais insérer ce symbole bouton. Hop. Et évidemment, je vais avoir des overrides. On regarde sur le côté. Je vais pouvoir changer le texte. Par exemple, en écrivant ici « Bonjour ». On va pouvoir évidemment changer la taille du bouton. Donc il est responsive, comme vous pouvez le voir ici et ici. Ensuite, si on regarde un peu plus sur le côté, on voit que la couleur est personnalisable. Donc on a la couleur principale, la couleur secondaire, la couleur d'erreur, etc., etc. Donc vous pouvez venir personnaliser vos couleurs. Et vous allez aussi pouvoir avoir des couleurs spéciales avec des dégradés, etc. Donc évidemment, vous allez me dire, ça marche bien sur les couleurs foncées. Donc mais si on passe sur une couleur claire comme ici, voilà, mon texte blanc ne fonctionne pas. Pas de souci, dans ce symbole, vous avez aussi accès à la valeur texte ici, qui va proposer différents textes. Donc on a le texte grand foncé et le texte grand blanc. Donc si je switch, on peut voir que même sur les boutons plus clairs, on peut échanger le texte. Alors, on est obligé de faire ça parce que la couleur sur les textes ne se personnalise pas. Et vous avez pu voir aussi du coup que j'avais prévu des small. Donc c'est si vous voulez écrire votre bouton en plus petit, à vous de jouer pour changer la taille de la police si vous voulez avoir un bouton secondaire un peu plus petit. Voilà, petite démo. J'ai encore ajouté un dernier truc qui peut être sympa quand vous faites votre design system, c'est le state, donc l'état, qui est tout au-dessus. Et on va pouvoir venir définir l'état. Donc par exemple ici, l'état normal, donc c'est juste un carré blanc, enfin un carré vide. Le over ici qui va montrer ce qui se passe sur le bouton quand il est survolé. Le pressed qui va montrer ce qui se passe quand on clique sur le bouton. Et le disable qui va montrer quand le bouton n'est pas actif. Donc c'est super pratique d'utiliser ce bouton. Et surtout, quand vous allez avoir une planche de boutons comme ceci, vraiment très riche, vous allez pouvoir donc double-cliquer pour éditer le symbole. Et chaque modification, évidemment, sur le symbole, ça va se répercuter sur toutes vos maquettes, même si vous en avez des centaines. Et ça vous permet de gagner un temps fou. Donc là, par exemple, si on dit hop, l'appli, finalement, elle passe sur des
des boutons complètement arrondis comme cela. Je retourne en arrière et je vois que toute mon appli, tous mes boutons, tout s'est remis nickel. Donc c'est vraiment du temps de gagner et il n'y a qu'un symbole. Je vais vous mettre le lien dans la description et n'hésitez pas à le faire évoluer. Par exemple, vous pourrez imaginer une version ici de texte avec une icône à côté. Et vous allez pouvoir venir switcher dans le même symbole et toujours utiliser la même instance de bouton. Ok, et le dernier petit cadeau, c'est un fichier source After Effects qui s'appelle Free Transition, que j'avais fait un petit moment. L'idée, c'est de vous donner accès à des transitions After Effects toutes faites pour enchaîner 2 plans quand vous faites du motion ou quand vous montez une vidéo, vous voulez une transition sympa avec une couleur flat. Donc à quoi ça ressemble? Je vais le mettre voilà, en play. Donc vous avez différentes transitions, donc qui sont basées sur des aplats de couleurs. Donc en gros là on a voilà des comme ça, des qui tournent, des qui se ferment, des qui font des balayages. Donc ça c'est juste la composition de présentation, donc c'est juste une façon de les utiliser. Mais en fait, vous allez pouvoir récupérer dans le dossier Focus et dans le dossier Transition les choses intéressantes. Donc dans Transition, on regarde, on a différentes transitions, donc, par exemple bar, circle, diago, etc. Donc si on ouvre diago, on arrive ici et on voit l'animation qui est faite, donc avec les 2 diagonales blanches qui s'ouvrent. L'idée avec ça, c'est donc d'importer cette séquence dans votre montage et de l'utiliser. L'effet remplir, donc fill en anglais, donc ça dépend si votre After Effects est en français ou en anglais. Donc vous allez dans effet, vous recherchez remplir ou fill et vous venez l'appliquer sur la séquence. Comme ça, vous allez pouvoir choisir la couleur qui va remplir et comme vous voyez, la transition prend la couleur demandée. Autre petit détail, ce sera dans le dossier Focus. C'est des petits mouvements de barre blanche comme vous pouvez le voir ici. Ça va permettre d'accentuer votre animation, d'accentuer votre transition. C'est pas obligatoire, mais c'est un petit détail sympa qu'on peut rajouter facilement. Donc là, par exemple, au moment où les diagonales se déclenchent, sur ma composition, j'ai rajouté les slash qui viennent appeler la transition. Donc voilà, vous avez tous les exemples et toutes les séquences. Il ne vous reste plus qu'à les importer dans votre projet et en profiter. Et évidemment, le lien de tout ça est dans la... Qu'est-ce qu'il y a? Description, c'est ça. Merci dehors. Ok, et bien en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un petit like si ça vous a plu et surtout si vous voulez d'autres épisodes comme ça avec des cadeaux. Laissez-moi un commentaire aussi pour me dire quel fichier source vous a été utile et quel fichier source vous aimeriez avoir dans le futur. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre ici pour toutes les news. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Un joyeux Noël et une bonne année! Ho, 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 ho!